suis venu fermer la campagne avec vous et je me suis aperçu que ça serait sans doute la dernière fois que je m'adresserai à vous comme député de la circonscription. Alors ça m'a fait quelque chose et puis après ça m'a fait moins en entendant Manu Bompard vous parler, parce que je sais que vous l'avez superbement accueilli. Je sais que ça sera un bon député et je préfère vous prévenir tout de suite que ce n'est pas un conseiller général ou un conseiller municipal que vous allez élire. Si nous gagnons, c'est la suppléante de Bompard qui va faire la députée, parce que Bompard, il sera ministre. Pour fermer cette campagne, je suis obligé de constater qu'elle a été vraiment très bizarre. Le président de la République a décidé que, puisque ça lui avait réussi au présidentiel, quelque mal que cela fasse à la démocratie de notre pays, il agirait de même aux législatives, c'est-à-dire qu'ils ont refusé tout débat, toute discussion sur un problème sérieux. Pourquoi est-ce que le président de la République dit que personne ne peut lui dicter le nom du Premier ministre? Bien sûr, personne ne peut le lui dicter. Mais le nom du Premier ministre, dans le cas où il y a une majorité de députés de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, il est connu pour une raison simple. C'est que tous les partis membres dans l'Alliance ont dit qui serait cette personne. Et si nous sommes majoritaires, alors le candidat de la majorité des députés qui se trouvera à l'Assemblée nationale porte un nom, Jean-Luc Mélenchon. À l'occasion d'un contrôle de police, on tire sur des gens qui sont dans une voiture. J'ai dit la honte, c'est quand? Parce que moi je viens de Marseille, on a tué une femme au 4e étage. La honte, c'est quand? Ah là, pour le Stade de France, il a fallu présenter des excuses, hein, parce que la presse entière du monde entier se moquait de nous. Qui a donné le droit de tirer 10 fois sur une voiture alors qu'il est écrit dans la loi que la riposte, quand elle a lieu, doit être proportionnée? Qu'a fait cette jeune femme pour mériter de mourir? Quand bien même aurait-elle fait des bêtises? Quand bien même, je me demande quel genre de bêtises on peut faire à 21 ans. Quand bien même, la peine de mort est abolie dans ce pays. Par conséquent, on ne doit agir qu'avec parcimonie. Mais je dis aux policiers républicains, c'est nous qui allons rétablir le prestige de l'uniforme que vous portez, la relation que vous devez avoir aux Français, parce que nous allons rendre tout ça respectable. Nous allons en finir avec ces façons de faire. Nous allons tout changer, de la cave au grenier, pour que nous ayons la police à laquelle nous aspirons, celle des gardiens de la paix, qui respectent les citoyens, pas celle qui balance des lacrymos sur les pauvres gens qui voulaient monter dans des bus. L'Europe signe des conventions avec des pays, en échange de quoi elle obtient le droit de pêcher tout ce qui vit dans la mer et ne laisse rien aux riverains, qui se retrouvent dès lors appauvris, vont vers les villes et des villes ensuite vers l'immigration. Ce sont ces cycles infernaux que la France peut contribuer à rompre dans un idéal qui est celui de la fraternité et de l'égalité, le même que celui que nous proposons à notre propre peuple. À bientôt.